Amis Scorpions, bienvenue pour cette série spéciale Réconciliation, les amis. Quelle que soit l'origine de la relation, ça peut être avec un enfant, un ami, ça peut être aussi amoureux. On va voir ensemble, amis Scorpions, ce que cette histoire a encore à dire. Que vous soyez dans un silence qui dure, que ce soit une rupture, un lien qui peut continuer à vous hanter, même vous êtes en couple et il y a eu une grosse dispute et vous vous demandez est-ce qu'il y a un avenir, et bien on va voir pourquoi les choses se sont bloquées. On va regarder aussi ce que cette personne ressent encore pour vous. Il va y avoir du mouvement. Et puis, comment ce lien peut concrètement évoluer, les Scorpions. Donc, vous n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis, ma foi, on y va. Donc, les cartes qui tombent, là, on me montre bien qu'il y a quand même, on se sent un peu coincé. Il y a eu de la domination, des obligations ici. Alors, on commence déjà avec la cause de la distance, cause de la crise. Pour vous, je les retournerai au fur et à mesure. Ensuite, ce que l'autre ressent pour vous, ses sentiments, des regrets ou rien. Ensuite, ce qui pourrait ramener la réconciliation, comment, dans quelles circonstances. Et puis enfin, le résultat, le dénouement de cette histoire, s'il y aura des retrouvailles ou pas, ou une reprise de contact. Et puis, nous commençons avec les dots de paquet, comme d'habitude, qui représentent l'esprit du moment. Hop, je centre. Bon, c'est vrai qu'on voit avec ce roi d'épée que c'est le mental qui a pris le dessus sur le cœur. Mais, vous voyez, avec Nativité, c'est pas vraiment terminé. Je m'explique. Roi d'épée, c'est la distance, c'est le contrôle, la logique. On est froid. Cette froideur qu'on a quand on veut plus souffrir. Alors, ça peut être cette personne ou vous choisit la raison plutôt que l'émotion. Là, on s'est dit, c'est mieux comme ça, je me protège. La nativité, ça vient complètement adoucir. Au fond, il y a quelque chose qui continue de grandir, quelque chose n'est pas mort. Malgré la coupure, il y a quelque chose de vivant. Il y a des bases, il y a un noyau ici qu'on n'arrive pas à effacer. Donc, on peut supposer qu'un renouveau se prépare, pas forcément un retour immédiat, mais plutôt un dialogue. Vous voyez, le roi d'épée, il réfléchit avant d'agir. Et la nativité, à force de réfléchir, on se réveille. Donc oui, on est sur un lien où il y a du contrôle, il y a des barrières, peut-être des mots durs, il y a une mise à distance volontaire. Mais on veut repartir sur des bases neuves. Alors je rappelle que dans ce tirage, il y a les énergies de l'autre, mais il y a aussi un peu vos énergies à vous. D'accord ? Alors, les causes de cette distance, les causes de cette crise. Nous avons 7 de bâtons et despotisme qui revient avec l'infortune. Il y a pas mal d'ego. 7 de bâtons, conflit d'ego, contrôle, rapport de force. C'est la carte où je me protège, je me défends. Je vais avoir raison. Je défends mes intérêts, je défends mon territoire. Il y a une lutte d'énergie, peut-être de tempérament fort, de caractère qui ne cède pas. Pour moi, la communication, c'est devenu un terrain de bataille. On ne se comprend plus. Chacun veut être compris, mais on ne s'écoute plus.
Et ce despotisme, ça vient renforcer tout ça. Hein. On a voulu imposer son rythme, son opinion, sa manière d'aimer, et on laisse pas la place à l'autre. On lui laisse pas de la place. On lui laisse pas de place. L'autre se sent ou s'est senti étouffé. Donc, il y a quand même pas mal de rigidité, une forme de domination. On va avoir le dernier mot. Et pour certains, c'est une personne qui a voulu tout contrôler, hein, les paroles, les réactions, même ses propres réactions. Et pour d'autres, c'est vous qui vous êtes retrouvés à devoir vous défendre sans cesse, comme si l'autre testait vos limites. Donc là, je sens qu'il y a un épuisement, il y a une lassitude, on est déçu, c'est trop de pression, trop d'engueulades, trop de confrontation, il n'y a plus de douceur. Donc ouais, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est devenu lourd. Il y a quand même un déséquilibre d'énergie. Hein. Donc on parle d'un partenaire qui n'acceptait pas la contradiction ou qui vivait la relation comme un bras de fer. Hein. Je fais comme je veux. Si tu m'aimes, tu fais comme je veux. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et pour d'autres, ça peut être l'inverse. Comme je disais, c'est une personne qui a trop cédé jusqu'à exploser. Hein. Donc la cause de la distance, c'est une relation devenue trop tendue, trop exigeante, où on a chacun fini par se sentir blessé, incompris. Là, on a manqué d'air. J'imagine comme ça peut être usant à la longue. Ensuite, on regarde ce que l'autre ressent pour vous. On a le valet de bâton, on a la maladie et le procès. Ouais, il y a une ça c'est logique. Le valet de bâton, non, disons que là, je sens quand même qu'on a quelqu'un qui est tourmenté, fatigué. Il y a encore le lien, parce qu'il y a le valet de bâton. Hein. Le valet de bâton, c'est la flamme intérieure. Donc, cette personne pense encore à vous, mais elle ne sait plus comment revenir sans se brûler une nouvelle fois. Il y a beaucoup de culpabilité et de la confusion. La maladie, là, ça montre quand même un état émotionnel instable. Comme si on porte le poids de ses erreurs ou des mots qu'on regrette. On n'est pas dans le détachement. Hein. Là, on est affaibli, vidé. Ah ouais, affaibli par le silence, par la situation, et on n'a pas encore la force d'agir. Avec le procès, il y a quand même un conflit intérieur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions d'ordre juridique, des papiers, des choses en commun ? Mais on est surtout sur un conflit intérieur, hein, entre la raison, le cœur, on ressasse, on se juge. Est-ce que j'ai bien fait ? J'aurais dû dire, j'aurais dû faire. Donc voilà, là on se refait le film. Hein. Certains scorpions ressentiront ici un lien où l'autre rejoue sans cesse la scène du départ, la crise, vous voyez, ce qui a causé tout ça. On ne peut pas tourner la page, il y a trop d'émotions. Et l'autre, même si l'autre pense à vous, l'autre ne veut pas admettre à quel point. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à se convaincre que c'est mieux comme ça. Cette personne se sent vidée, mais elle se dit « c'est mieux comme ça, c'est pas ma faute », même s'il y a un peu de remords, vous voyez. Mais la flamme est là. Alors, même s'il y a une flamme, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va obligatoirement reprendre. Hein. Cette personne se demande s'il y aura encore une chance. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir avant d'oser revenir. Mais cette personne ne vous hait pas, c'est pas coupé. Hein. Donc, cette personne n'est pas prête à vous oublier, mais elle n'est pas encore capable de vous reparler. Hein. C'est quelqu'un qui est blessé, qui est tiraillé entre les remords, la peur, la douleur. Donc, il y a un peu de tout ça. Hein. On va regarder ce qui pourrait ramener la réconciliation ou une reprise de contact, hein, quels éléments ? Alors, on a 3 de coupe, fatalité, héritage,
Alors, c'est pas un hasard. Fatalité nous dit que cette reprise de contact, elle peut se faire par une situation extérieure. Un événement, quelque chose de marquant. Peut-être que vous serez amené à vous croiser, vous avez peut-être des amis en commun. Ça peut être aussi un message, une discussion, vous recroisez par hasard. C'est pas calculé. On est dans un retour inévitable, presque écrit, mais on planifie pas. On contacte pas l'autre en disant « Ok, tel jour, telle heure, je suis là, viens, on se voit. » Voyez ? Donc un événement familial, amical, parce que 3 de coupe, c'est la fête. C'est la fête, les amis, la légèreté, vous avez peut-être une personne en commun, une circonstance qui vous oblige à vous reparler, si vous avez quelque chose en commun, un bien en commun, vous voyez. Donc l'héritage, avec Saturne, il y a quand même, et l'héritage et fatalité, Saturne, on a une dimension très karmique. C'est pas un lien ordinaire, il y a une boucle à boucler, il y a un goût d'inachevé, il y a une compréhension à atteindre. Il y a quelque chose de fort qui pousse à la réconciliation, même si c'est pas facile. Donc la réconciliation, elle ne viendra pas d'une volonté simple. Alors quand je dis réconciliation, ça ne veut pas dire se remettre ensemble, et voilà, c'est un contact, une reprise de contact. Bon, il y a l'apaisement, rire ensemble, retrouver de la spontanéité, de la simplicité, de la complicité. Donc, c'est pas un retour brutal, mais quelque chose de doux, naturel, par des circonstances extérieures, une fête, les amis, le ciné, on se croise par hasard, vous voyez, ça se fera au bon moment. Et puis, on va regarder le résultat, le bilan. On a la Lune, le changement et l'élévation. Bon, on voit que c'est pas simple. La Lune, c'est le flou, les émotions qui sont encore là. Il y a l'ombre, il y a la nostalgie, il y a les doutes, il y a l'attachement. C'est pas clair. Ça évolue intérieurement. Cette personne doit travailler sur elle-même. Il y a un travail de fond qui doit être fait. Donc là, on repense à ce qui s'est passé. On doit reconnaître ses torts. On doit comprendre le rôle qu'on a joué dans la rupture. Donc, ça ne restera pas figé. Pour moi, reprise de contact, possible retrouvaille, mais à condition qu'on admette les choses. Qu'on mette fin à un cycle de rancune, qu'on mette fin aux répétitions, qu'on change de comportement. Il faut qu'il y ait une maturité. La relation, elle est complexe, mais elle fait grandir les deux âmes. Donc, on doit apprendre quelque chose de cette expérience. Mieux aimer, mieux s'aimer. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui doit être travaillé. Au niveau des émotions, il y a quelque chose, des peurs, des angoisses, des machins, quelque chose doit être travaillé. Donc, oui, un retour sous forme apaisée. On ne rejoue pas le passé, on en tire des leçons. Après, oui, on se retrouve. Il faut voir si ça dure dans le temps. Parce que c'est bien beau de se retrouver, mais il ne faut pas refaire les mêmes choses. Un travail de fond doit être fait. Donc, ouais, le lien, il est compliqué. Il traverse des zones d'ombre. Il y a l'ego, les blessures. Pourtant, il y a quelque chose qui est là. L'autre ne vous a pas oublié. L'autre s'en veut. Il faut prendre conscience. On n'est pas dans une reprise simple, mais il y a une renaissance. Et si réconciliation il y a, et elle est possible, elle se fera sous une forme nouvelle. Mais il y a un travail qui doit être fait. Éventuellement, se faire accompagner, se faire guider. Pour moi, c'est la condition. Je vous remercie de votre fidélité, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.